Bonjour, dans Villefranche Vidéomax ce mois-ci, nous parlons du salon Go Destination Internationale qui se tiendra le samedi 22 février. Nous allons à la découverte des prochains spectacles du théâtre de Villefranche et nous vous invitons à découvrir les activités hivernales du service jeunesse. Samedi 22 février, la salle des Échevins à Villefranche accueillera le salon Go Destination Internationale organisé en partenariat avec la ville. Quels sont les objectifs de ce salon? Mathieu Labalme de l'équipe d'Enjoy Project qui organise ce salon. Les objectifs, ce sont d'accueillir les jeunes pour leur permettre d'avoir beaucoup de renseignements et d'informations pour voyager à l'étranger, faire leurs études par exemple, ou partir à 1 an à l'étranger. Alors une quinzaine d'organismes partenaires seront présents sur le salon pour renseigner, répondre aux questions et préparer au voyage. Également un atelier CV internationaux avec des offres de job hors de l'Hexagone, mais aussi des conférences. Il y a 3 conférences, donc une sur les voyages humanitaires, une sur les voyages internationaux et une sur les jobs à l'étranger. Le salon Go Destination Internationale, c'est samedi 22 février, salle des Échevins de 10h30 à 18h et l'entrée est gratuite. Après une première partie de saison qui n'a pas manqué de passionner et d'émerveiller, le théâtre de Villefranche compte bien nous surprendre encore d'ici la fin de la saison avec une programmation riche et éclectique que nous vous invitons à découvrir en compagnie de son directeur Alain Moreau. Vous savez qu'on a une programmation jeune public assez importante en direction des enfants et des familles. On a 2 rendez-vous, un avec un spectacle autour du mythe d'Aladin. On fera un voyage un peu dans les pays exotiques avec les frères Forman qui sont des marionnettistes absolument fabuleux. Et puis on accompagne depuis assez longtemps maintenant une compagnie qu'on aime bien qui s'appelle La Cordonnerie, qui travaille sur la musique, sur l'image, parce que ce sont des réalisateurs de cinéma, donc ils font un film et ensuite ils font un concert sur les images de ce film. Donc ils ont réinventé, revisité en quelque sorte Hansel et Gretel, le conte de Grimm, avec donc sur le plateau des images, le film, et devant le film un concert de la part de ces artistes de la cordonnerie. Bien évidemment, il y a d'autres rendez-vous et des rendez-vous qui s'adressent à des publics adultes. Le plaisir d'accueillir Richard III, donc Shakespeare, d'un grand classique, mais avec 2 maîtres d'œuvre importants, puisqu'il s'agit de Laurent Fléchuret. Laurent Fléchuret est metteur en scène, et il revient en région après avoir dirigé le CDN de Sartrouville. Il a été ici en résidence très longtemps. On l'accompagne pendant 2 ans. Donc on le reçoit avec ce spectacle Richard III, avec en tête d'affiche Dominique Pinon. Donc une belle proposition pour les gens qui aiment le théâtre. Et puis, vous signalez qu'on a 2 rendez-vous lyriques avec une équipe qui s'appelle Les Brigands. C'est une équipe de comédiens chanteurs qui présentent Croquefer et L'île du Tulipatant, qui sont 2 petites pièces magnifiques d'Offenbach. Et puis le deuxième rendez-vous, c'est le Crocodile Trompeur, qui est un Didon aîné qui a été retravaillé, voire réinventé, par une équipe complètement flagadingue de jeunes chanteurs, musiciens, comédiens, qui réinventent un peu le genre lyrique, avec beaucoup de fantaisie, beaucoup d'excentricité. Donc ça, c'est un spectacle à ne pas rater. Et puis, parmi les gens, vous savez qu'on est un théâtre qui aime le cirque, on va accueillir Séquence 8, qui est le dernier spectacle des 7 doigts de la main, qui est un spectacle magique d'acrobatie, de jonglage, de clownerie, et puis aussi de musique, parce qu'il y a une musique très, très puissante et très présente dans ce spectacle. Donc vous voyez toutes les esthétiques de la scène. On finira la saison avec Lily Evans, qui est une chanteuse de jazz d'origine québécoise, qui clôturera une saison où on aura accueilli 42 000 spectateurs. They seem free to never quite succeed, free to tremble until we dance. Le service jeunesse de la ville de Villefranche propose tout au long de l'année de nombreuses activités pour les jeunes de 3 à 17 ans dans les différents centres de loisirs de la ville, et notamment pendant les vacances scolaires d'hiver. Petit point sur ce que l'on propose à nos bambins avec Benoît Grison du service jeunesse de Villefranche.
Pour le secteur adolescent, forcément, on va favoriser en février, pour les vacances d'hiver, on va favoriser les activités, les sorties ski et des activités plus traditionnelles en accompagnement sur les autres jours, c'est-à-dire des grands jeux ou des activités un petit peu plus dites de consommation, type laser game ou des activités sportives, des choses comme ça. Et pour le secteur enfant, c'est un petit peu le même principe, avec des sorties aussi en moyenne montagne, sachant que les enfants, eux, feront plus des sorties neige, type luge, et d'autres activités aussi plus traditionnelles sur les différents secteurs, type activités de loisirs, activités manuelles, grands jeux. Et ce qui est important pour les deux secteurs, je pense aussi, c'est toute la vie quotidienne et tous les échanges qu'il peut y avoir après entre les jeunes pendant toutes les vacances, sans forcément parler des activités en elles-mêmes, mais tous ces temps de vacances partagés ensemble pendant 2 semaines. Alors n'hésitez pas à vous procurer le guide complet des activités du service jeunesse en mairie ou sur le site de la ville. En bref, à l'occasion du bicentenaire des batailles de 1814 qui opposèrent une armée levée à Lyon à la hâte par Napoléon à 50 000 Autrichiens déferlant sur la vallée de la Saône pour en découdre avec les impériaux, plusieurs associations de reconstitution historique nous proposent de revivre ces batailles. Point d'orgue de ces animations les 22 et 23 février dans différents villages du Beaujolais et plus particulièrement le samedi 22 février, place des Arts, de 16h à 17h avec la Brigade Infernale, plus de 200 reconstituteurs venus de toute l'Europe qui s'affronteront en escarmouche. Chaque année, le maire et le conseil municipal invitent les jeunes Caladois qui ont atteint leur majorité à venir retirer leur première carte d'électeur. C'est la cérémonie de citoyenneté et elle se déroulera le samedi 8 mars à 11h à l'hôtel de ville. Ces jeunes recevront le livret du citoyen dans lequel l'État leur présente leurs droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République. Et puis c'est aussi une occasion pour les élus d'échanger de manière conviviale avec les jeunes citoyens sur l'importance du droit de vote qui constitue l'un des droits civiques fondamentaux de notre démocratie. Enfin, consulter les archives municipales, c'est tout à fait possible. Les archives municipales de Villefranche représentent le 2e fonds ancien communal le plus riche et le plus important du département du Rhône. Alors que l'on souhaite retracer la généalogie de sa famille, consulter l'histoire de son quartier ou bien se pencher sur le passé de la collectivité, les archives municipales de Villefranche accueillent habitants, chercheurs, étudiants ou simples curieux. Le service est ouvert tous les jours à la médiathèque Pierre Mendès France. Et pour un accueil plus personnalisé, on peut prendre rendez-vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques dans la rubrique culture du site de la ville www.villefranche.net. Voilà, Villefranche Vidéo Mag, c'est fini pour ce mois-ci. À très vite pour plus d'infos sur votre ville.